Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons parler de vos énergies donc pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous avez profité de l'été, même si vous n'êtes pas toutes et tous partis en vacances. J'espère que vous avez eu des moments agréables avec les gens que vous aimez. Merci d'être là. Alors, on va parler de ce tirage. Prenez toujours du recul. Prenez en compte que ça s'adresse à vous dans la mesure, évidemment, et c'est vraiment un postulat de départ où vous pouvez vous reconnaître dans ce que je vais dire et où ça peut peut-être vous aider à amener un questionnement derrière. Merci d'être là encore une fois. Alors, pour ce tirage, les arcanes majeurs, vous avez la Lune. C'est l'arcane qui est venu lors du tirage semestriel, la Lune. On la retrouve dans le tirage d'aujourd'hui. On va en parler. Ça cristallise d'autant plus peut-être la puissance de son interprétation. On va voir ça. Elle est pas venue toute seule ici. Mais c'est très intéressant, d'abord parce qu'elle va faire écho à toutes les autres cartes, et puis aussi ça nous donne une idée de l'importance de cette énergie-là, peut-être pour vous, sur ce mois de septembre. Donc, arcane majeur, ben, on la retrouve ici, accompagnée l'étoile, autre arcane majeur. Vous avez le jugement dans la position du défi, l'impératrice dans la sphère professionnelle, et en arcane majeur, on a fait le tour. Des épées, des épées, des épées, des épées et deux coupes à la fin. Pas de bâton, pas de denier. Les épées, c'est le mental, c'est tout le travail du mental, c'est tout le travail de l'analyse, tout un travail aussi sur la communication. Donc tout ça peut avoir son importance pour vous au mois de septembre. On va commencer par la Lune. Je vais juste regarder ce que vous aviez au mois d'août. Vous aviez le chariot. Alors, dans certains cas, le chariot nous explique que vous avez peut-être bougé d'un endroit, que vous êtes peut-être parti, hein, parce que le chariot, c'est un véhicule, donc c'est aussi une question de territoire, de changement de territoire. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'idée peut-être aussi d'avoir déménagé. En tout cas, d'avoir mis en mouvement des choses pour que ça change de lieu, pour que ça change, alors au sens propre comme au sens figuré. Le chariot, en août, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour se permettre d'avancer vers les objectifs, d'aller vers ses propres réussites. La Lune, c'est une carte un petit peu particulière parce qu'elle nous parle des profondeurs, elle nous parle de l'inconscient, du passé, parfois de la famille. Et puis, comme c'est un élément plutôt liquide, ça va nous parler de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est sensible, en nous disant qu'il va falloir trouver un petit peu, quelque part, son chemin au milieu de tout ça. Elle a de très bons côtés. Les bons côtés, les côtés agréables de cette arcane, c'est que elle amène par sa sensibilité une créativité remarquable. C'est-à-dire que si par exemple, pour certains et certaines, vous avez l'impératrice ici dans la sphère professionnelle, si par exemple vous êtes en train de créer quelque chose qui peut avoir un lien peu importe comment, avec de l'art, avec la sensibilité, avec une expression un peu artistique, il est possible que ce soit très intéressant et très enrichissant parce qu'il y a beaucoup d'imagination associée à cette carte et de tout ça. Mais la Lune va aller très... Ah, pardonnez-moi, c'est mon chat qui a fait un bruit, j'espère que ça vous a pas autant effrayé que moi. La Lune va aller travailler en profondeur aussi sur les peurs, sur les angoisses, sur les paniques, sur les choses que l'on n'a pas envie de voir, sur les choses qui nous dérangent, qu'on n'aime pas regarder, pour essayer de sortir un petit peu de tout ça, pour essayer de sortir de l'eau. Donc, ça, il y a toutes ces notions-là qui sont à prendre en compte. Et l'idée également avec la Lune, et c'est intéressant parce que vous avez la 6 de coupe à la fin du mois, l'idée également avec la Lune qu'il y a quelque chose à éclairer, il y a quelque chose qui peut travailler durant ce mois de septembre pour finir, on verra ça avec la 6 de coupe, sur une note peut-être positive pour vous. Alors l'état d'esprit, il est très particulier quand même. Deux épées. Deux épées. La 9 d'épée, le cavalier d'épée. La 9 d'épée, on voit un personnage
qui a ses 9 épées au-dessus de la tête. Ce personnage est dans son lit, n'arrive pas du tout à trouver le sommeil et le repos de l'esprit, on va dire, parce que ces 9 épées, ce sont les idées noires, ce sont les angoisses, ce sont les obsessions, ce sont ces idées qui n'arrivent pas à nous lâcher et qui font qu'on est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de ressasser, tout le temps en train de penser à quelque chose qui est pas agréable, qui est pas confortable, qui effectivement nous met un petit peu en état de fatigue parce on n'a jamais l'esprit tranquille finalement. Ce sont des insomnies, ce sont tout ça. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vous laisse pas tranquille. Suivant votre situation personnelle, l'intensité va être plus ou moins importante, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que cette 9 d'épée est face à un cavalier d'épée. Et lui, on voit bien qu'il tend son épée pour venir mettre un terme, pour venir couper court à tout ça. C'est comme si vous étiez, je dirais, en septembre, conscient et consciente de toutes vos préoccupations, de tout ce et puis c'est des prisons, vous avez la 8 d'épée derrière, hein, dans ce que vous désirez. Il y a quelque chose de l'ordre de la prison mentale et là, c'est décidé avec ce cavalier, c'est décidé, vous allez aller au bout des choses, vous allez assumer les choses, vous allez prendre les choses en main et vous allez mettre des coups d'épée là où il faut pour rompre ce lien toxique quelque part. Mais avec vous-même, hein, c'est pas avec un extérieur, c'est-à-dire avec vos pensées, avec vos angoisses, avec vos phobies, avec vos obsessions, avec tout ça, avec ce qui vous empêche de dormir, avec ce qui vous empêche de vivre l'instant présent d'une façon posée et apaisée, j'ai envie de dire. Donc, ça c'est l'état d'esprit. Allez, c'est décidé, je vais aller au bout des choses, je vais prendre les choses en main et je vais pas m'arrêter tant que je ne suis pas parvenue à un résultat. C'est ce que vous voulez. La 8 d'épée représente ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vous libérer. Vous libérer de tout ça. Parce que ça doit être suffocant. Parce que ça doit être impossible. Parce que ça doit vous rendre la vie trop compliquée. Et que vous vous rendez compte aussi qu'à force de vous mésestimer, qu'à force de vous penser pas forcément compétent ou compétente, à force de vous dire que c'est même pas la peine d'essayer parce que vous n'allez pas y arriver ou que ce genre de choses par rapport à un domaine précis, professionnel, familial, sentimental, amical, personnel, croyance, peu importe, à force de faire comme ça, vous n'avancez pas. Et il est temps de vous regarder tel que vous êtes. C'est ça qu'elle vient nous raconter, la 8 d'épée. C'est ce que vous désirez. Ce que vous désirez, c'est faire tomber le bandeau et arriver à vous rendre compte que la seule prison qui existe, elle est dans votre tête. Le monde n'est pas une prison. Le monde est un territoire de découverte, d'aventure et tout ça. Mais pour l'instant, pour vous, c'est compliqué de l'explorer. Alors, comprenons-nous bien. L'intensité, là encore, ça peut être en fonction ça va être de toute façon en fonction de votre situation, mais partons du principe, par exemple professionnellement, là vous avez l'impératrice, on va en reparler, hein. Vous êtes sur une idée, vous avez envie de mettre quelque chose en place. Pour l'instant, vous êtes coincé, mais la seule chose qui coince en réalité, c'est vous. C'est vous parce que vous ne croyez pas en vous, c'est vous parce que vous n'êtes pas sûr, c'est vous parce qu'à chaque fois que quelque chose arrive, vous le mettez en boucle, vous le mettez en boucle, vous le mettez en boucle et vous ne lâchez pas l'affaire. Sauf que là, en septembre, c'est décidé. C'est je brandis mon épée et je vais venir mettre les choses au point ici et là où il y a besoin en tout cas, pour clarifier les choses. Vous voulez vous libérer. Ce qui peut venir vous aider, la lune, de nouveau, accompagnée de l'étoile. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli, pourquoi? D'abord parce que ce sont 2 astres. Donc, c'est extérieur à vous et ça va venir influencer l'intérieur. On est sur 2 cartes qui nous parlent avec la lune, je vous l'ai dit, hein, de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui appartient pas au spirituel, mais quoique, il y a quelque chose d'assez spirituel finalement dans l'association de ces deux-là, mais tout ce qui appartient, on va dire, au monde des profondeurs, au passé, aux angoisses, aux peurs, aux troubles parfois psychologiques et à la répétition aussi des choses. Mais je vous parlais aussi de la créativité, je vous parlais aussi de la sensibilité qui, quand on les laisse s'exprimer, ramène la lumière, ramène l'espoir. La lumière, la lumière, elle va percer, 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 elle va percer
à partir du moment où vous allez comprendre avec l'étoile que quelque chose est possible. Ce sont des arcanes qui nous parlent quand même d'une traversée, hein, d'un tunnel. Ça ne veut pas dire que vous allez mal. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ne vont pas forcément bien, mais euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est coincé dans un tunnel pour vous. Pour sortir de ça, c'est l'étoile. C'est d'arriver à y croire. C'est d'arriver à croire en vous et de tenter quelque chose. Parce que vous avez vraiment une cage à ouvrir pour prendre votre envol. Et c'est possible en septembre. C'est possible parce qu'en septembre, je pense que vous voyez l'issue. Il y a quelque chose qui apparaît ou qui vous parvient, qui vous permet d'y croire. C'est ça l'étoile. C'est la réparation. Je vais commencer à voir les choses différemment avec l'espoir. Parce que c'est possible. Le défi pour vous. Alors le défi, c'est ce que je disais aussi aux autres. J'espère que vous voyez bien. J'allumerai la lumière pour l'extension. Le défi, c'est un endroit de travail. On est pile dedans. Le jugement, le défi pour vous, c'est d'arriver à vous accorder, à vous tout seul ou à vous toute seule, un second souffle ou une seconde chance. C'est vraiment ça. C'est la renaissance, le jugement. Renaître, c'est d'abord accepter de laisser quelque chose s'éteindre, de laisser quelque chose mourir, au sens propre, au sens figuré, la question n'est pas là, mais de laisser quelque chose arriver à son terme, parce que c'est ce qui va permettre aussi de renaître, de se relever, et puis de pouvoir assumer. Croire en vous, c'est aussi vous assumer. Croire en vous, c'est vous faire un tout petit peu confiance. C'est vous accorder du crédit. Et peut-être que ce que vous ressassez, c'est je peux pas, je vais pas y arriver, je peux pas le faire, je me trouve toujours euh, dans les mêmes problématiques, j'ai peur de ça, et, et vous cultivez ça. À force de le mettre en boucle, vous cultivez ça. Et là, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez ramener la lumière par l'espoir. Croyez-y, ça va vous permettre de reprendre un peu d'air et de vous propulser dans une seconde chance, j'ai envie de dire. Le défi, c'est un endroit de travail. Ce qu'il faut pour vous, là, creuser quelque part, c'est comment vous pouvez vous accorder cette seconde chance. Dans la sphère professionnelle, il y a quelque chose qui est en train de naître. Soit quelque chose à quoi vous pensez, soit quelque chose que vous avez envie de créer. Vous ne manquez pas d'énergie, vous ne manquez pas de désir et d'envie. Il y a vraiment une motivation, ça part de loin, ça répond bien, c'est porteur pour vous. L'impératrice nous parle de la gestation de quelque chose. Donc, euh, c'est sans doute quelque chose qui est important pour vous parce que l'impératrice a quand même pour réputation de défendre fermement le périmètre et de protéger vraiment cette idée nouvelle, ce projet, cette envie, ce désir, etc., cette émotion-là, cette question-là, cette chose-là, peu importe ce que c'est pour vous. Ça veut dire que soit dans le cadre de l'activité que vous avez, hein, il est question pour vous d'amener quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien, soit par rapport à votre recherche d'emploi ou à votre création, pourquoi pas, d'activité. Vous êtes en train de travailler sur un projet et de l'élaborer et de le construire pour que ça voit enfin le jour, soit dans votre gestion du quotidien, il y a quelque chose qui aussi, par le biais d'une renaissance, va vous permettre de ramener de la nouveauté ou d'amener un renouveau. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 2DP, qu'est-ce que vous avez comme épée? Qu'est-ce que le mental est important pour vous sur ce mois? Le mental, la communication, la 2DP, ça va être de pouvoir dire clairement oui, clairement non, de pouvoir prendre une décision et de pouvoir là aussi essayer de... la 2DP, c'est... Les deux nous parlent de la dualité et nous parlent de... Ici, c'est je dois prendre une décision qui est importante. La,
La difficulté, j'ai envie de dire, c'est que, quelle que soit la décision, vous n'avez pas forcément une idée claire sur ce vers quoi ça va vous mener. Vous ne voyez pas beaucoup plus loin pour l'instant. Et donc, ça rend compliqué pour vous le choix, un choix que vous avez peut-être à faire par rapport à simplement ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de partager, j'en sais rien. Mais comme vous avez le sentiment de ne pas voir clair et il y a toujours de la confusion avec la Lune, ce qui va pouvoir vous aider, c'est de vous faire confiance, hein. C'est de croire un peu en vous, parce que la réponse, elle n'est pas en dehors de vous, elle est à l'intérieur. Et c'est ça qui doit apparaître là, c'est ça qui doit surgir avec cette 2 d'épée. Dans vos relations, si vous avez des décisions à prendre, elles peuvent être partagées, hein. Une décision à prendre, c'est pas forcément contre, ça peut être avec. Mais pour vous, il y a comment je fais ce choix? Comment je peux dire ce que je veux ou ce que je ne veux pas? Parce que finalement, ben, je sais pas où ça va. Si je veux, ça va où? Je ne sais pas. Si je veux pas, ça va où? Je ne sais pas non plus. Comment je fais? Ben, écoutez-vous. Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, ça rejoint exactement ce que je suis en train de vous dire. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, comme le valet de coupe, mais un petit peu différemment, sont deux personnages qui sont en connexion directe avec leur cœur, avec leurs émotions, avec leur sensibilité. Et ce qui est en train de se passer pour vous au mois de septembre, c'est que peut-être vous êtes en train de découvrir que si vous ne vous écoutez pas, ça tourne pas rond. Et que si vous commencez à vous écouter, c'est libérateur. Parce que ça vous donne de l'espoir, parce que ça rallume la lumière, parce que ça permet de clarifier, parce que ça permet d'apaiser. Quand on se débat dans le brouillard, qu'on voit pas très bien, qu'on voit pas plus loin que là où on est, et ça c'est angoissant. Alors on se débat, mais plus on se débat, plus on fait, on brouille les pistes, on brouille la vision, on brouille la compréhension, on brouille tout ça. Ben, ce qui est important là, c'est d'arriver à comprendre. C'est aussi une carte comme l'étoile, comme le jugement, de guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui est peut-être à réconcilier à l'intérieur de vous, et notamment le regard que vous portez sur vous-même. Un peu de douceur, c'est bien. À la fin du mois, vous avez la 6 de coupe. Ce qui est très intéressant, c'est ce sur quoi ça aboutit. Ça aboutit sur un équilibre ou sur un rééquilibrage. La question du passé ressurgit dans votre, enfin, est indiquée dans votre tirage à plusieurs égards, notamment 2 fois la lune. Et cette 6 de coupe nous parle de l'enfance, nous parle du passé. Alors ça peut être par rapport à une période où vous étiez beaucoup plus insouciant et insouciante. Aujourd'hui, vous avez peut-être des responsabilités, vous avez peut-être des angoisses qui sont très présentes, vous avez peut-être des obsessions dont vous avez du mal à vous défaire et qui vous empêchent de vous projeter plus sereinement. Euh, Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est une clarification, c'est un rééquilibrage émotionnel, et c'est sans doute quelque chose qui va venir réparer, parce que il y a toute une période où vous avez oublié de rire, durant laquelle vous avez oublié d'être joyeux ou joyeuse, durant laquelle vous avez été trop pris ou prise dans ces conditionnements ici, et qui vous ont quelque part pas permis d'exprimer l'insouciance, la légèreté, l'émerveillement. Et c'est tout ça que vous faites sur le mois de septembre. Alors, on va bien sûr clarifier tout ça. Je vais vous rallumer la lumière, mais ce sera pour l'extension. L'extension, comme c'est votre période anniversaire, tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux anniversaire. J'espère que vous aurez l'occasion de le célébrer. Et comme c'est votre période anniversaire, l'extension est accessible gratuitement pour vous pour le signe de la Vierge pour le mois de septembre. Alors, on va clarifier tout ça. On va voir d'abord sur l'état d'esprit avec la 9 d'épée et le cavalier d'épée, ce que vous avez pour clarifier. Ce qui s'est retourné, c'est la tempérance. Quand je vous dis un peu de douceur, ça va vous faire du bien. On retrouve ça avec tempérance. Avec la 8 d'épée, dans ce que vous désirez peut-être le plus, vous avez le valet de denier. Il y a quelque chose qui vous porte, hein. Il y a quelque chose qui vous tient là, qui est assez motivant pour vous, hein. Et puis c'est concret, c'est pas une perspective inatteignable, c'est concret. Avec la lune et l'étoile, dans ce qui va venir vous aider peut-être au mois de septembre pour faire avancer tout ça.
L'as de denier, c'est superbe, c'est superbe. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge, dans le brouillard, mais qui émerge. Avec le jugement dans la position du défi, vous avez le fou. C'est incroyable. Avec l'impératrice, dans la sphère professionnelle, la 9 d'épée. La même qu'ici. C'est peut-être en lien. C'est-à-dire que là où vous bloquez, c'est par rapport à ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, dans votre gestion du quotidien ou dans ce que vous pouvez créer sur le plan professionnel. C'est possible que ce soit en lien. Ça peut résonner pour tout le reste, bien sûr. Avec la 2 d'épée, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la reine de denier. C'est très joli, ça aussi. Avec ce cavalier de coupe, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. C'est fou, La 2 d'épée, à nouveau. C'est incroyable, C'est incroyable. Et en fin de mois, ce vers quoi vous allez avec la 6 de coupe, pour clarifier. J'aime bien quand les cartes se répètent, parce que ça donne une idée de cohérence. Vous avez la 3 de bâton, très très jolie. Le diable, vous luttez contre vous-même. C'est un combat que vous remportez. Donc, je vous retrouve pour celles et ceux à qui pour qui ce tirage a été parlant. Je vous retrouve pour l'extension. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos soutiens. Très bon anniversaire à vous et à très bientôt.